Au moment où Claudia nous donnait cette panoplie d'informations, Pierre Blériot, on retiendra que le ministre Laurent Serge Etuningwa, fait précéder de professeur, vient également de bénéficier d'un prix. Ce qui m'a retenu au niveau du prix, c'est l'engagement politique et managérial de l'homme. Cameroun Tribune, parution de ce matin, nous fait également comprendre que le gouvernement recadre certains évêques. Ils font allusion, c'est-à-dire les journalistes de Cameroun Tribune font allusion au communiqué du gouvernement paru hier, signé par René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, un communiqué qui recadre donc certains évêques. Je commence par vous, Pierre Blériot Nyemek. Un mot sur le ministre Laurent Serge Etuningwa, et si vous le voulez bien également, ce communiqué du gouvernement qui recadre certains évêques. Alors, le professeur Etuningwa, pour ceux qui connaissent le ministère de l'Éducation de base, il y a une particularité là-bas, c'est qu'on met en branle le principe de la décentralisation. Il permet à ses collaborateurs de travailler. Comme ça, c'est eux qui sont jugés quand ils font mal à leur niveau. Mais c'est aussi quelqu'un d'assez prompt dans la réaction. Le privilège que j'ai eu d'échanger avec... Je vous disais il y a quelque temps qu'il y en a qui sont très bien structurés. Il y a des intellectuels qui sont allés tuer certains ministères. Mais il y en a aussi qui ont montré qu'être enseignant d'université n'est pas une maladie honteuse, bien évidemment. Bien au contraire, il en fait partie. Il y a des gens, c'est aussi un chef qui respecte un certain nombre de canons de la tradition. Ouais. Mais d'ailleurs, les hommes là des étudiants. Et vous savez pourquoi j'apprécie... Et total. Il est resté dans son domicile qu'il avait avant d'être ministre. Moi, c'est des signes. Il est resté dans le domicile qu'il avait avant d'être à Etoudi. Et moi, j'apprécie ceux qui ne se laissent pas emporter par les appétits des apparences. Ça, c'est pour ce qui est de l'actualité sur le professeur Laurent Serge. Sur, vous avez parlé de Cameroun Tribune. Mais également même Info Matin qui recadre les évêques, qui s'appuie sur le dernier communiqué du gouvernement. Ceux qui ont recadré les évêques ont mal fait. Moi, je dis aux évêques de ne plus leur donner la communion dimanche. Vous voyez ces gens-là, ça dit vous ne lui donnez pas la communion. Ah bon? Vous dites que va nous recadrer. Ah, on doit lui donner la communion à René Emmanuel Sadi. Non, vous ne leur donnez plus la communion. Vous leur dites que allez nous recadrer chez vous là-bas. Vous comprenez. Mais je vais vous dire une chose, Blériot. À l'époque, il y avait un emblématique archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Zoua. À la fin de son magistère, parce qu'au départ, il était un grand ami du pouvoir, mais à la fin, il y a eu une sorte de rupture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Jean Zoua avait tenu un langage très dur lorsqu'il y avait eu la catastrophe de Nsam. Il a dit que c'était la catastrophe de la honte, la catastrophe de la misère. Si ces gens avaient eu, ces enfants avaient eu de l'emploi, ils ne seraient pas allés discuter le carburant. Non, moi, sur le coup, je suis constant. Je suis du côté des évêques. Vous comprenez? Que Cameroun Tribune et autres, que ça dit, recadre les évêques, c'est son problème. Moi, je suis du côté des évêques. Et leur joie, et que sont les ministres et autres, ils peuvent toujours dire ce qu'ils ont à dire. Les évêques ont tout à fait le droit de se prononcer clairement sur les questions politiques. Et personne ne peut les en empêcher. Ils ont même le droit de participer à la vie. Monseigneur Baïmen ne vous l'a pas dit ici. Tout à fait. Qu'il est même libre d'être candidat. Tout à fait. Mais qui a dit, non, cette affaire-là, politique, eux, ils ont appris la politique où? Les gens qui disent, ils ont appris à faire la politique où? Merci.